Oui, frères et sœurs du ciel d'ailleurs, me voici devant vous, comme d'habitude, et recevez-moi avec joie, avec amour, dans vos maisons et dans vos cœurs, dans vos âmes. Ici, je me présente devant vous pour pouvoir vous annoncer la fête de la première gerbe qui sera célébrée le vendredi, d'ici vendredi, le 23, de 15h à 18h. Qu'est-ce qu'on entend par la fête de la première gerbe? Il est vrai que la Bible nous présente plus la première gerbe. Bon, selon des versions, il y a une autre version, on nous parle de la fête de la prémisse. Qui dit prémisse, dit première gerbe, c'est presque la même chose, bien qu'il y a une certaine nuance. Très bien. Ça veut dire tout simplement ceci. La première gerbe, c'est la fête qui consiste à faire en sorte que les dons, le talent, le ministère, que tout ce que Dieu a mis en nous soit vraiment mis en marche, soit boosté. Voyez-vous? 1, 2. Il est dit, croyez et faites-vous baptiser et vous serez sauvés. C'est ce jour où nous baptisons les gens. Or, si la personne a cru, si elle ne se fait pas baptiser, il est pratiquement impossible de voir le Seigneur ce jour-là. Raison pour laquelle le Seigneur a voulu à ce que cette fête soit célébrée dans l'objectif de faire en sorte que ceux qui ont pris, qui se sont fait baptiser, qu'ils parviennent au salut intégral, qui est salut holistique, qui est salut total et parfait. C'est-à-dire le salut total et parfait que lorsque, à la fin de tout, l'homme est amené à la vie éternelle. Voilà un peu ce que nous pouvons comprendre par rapport au ciel, mais par rapport à la terre. C'est vraiment une fête extraordinaire. Mes amis, je vous invite à venir célébrer ensemble avec nous cette fête. Qu'est-ce que vous allez gagner? Pour être concret et précis. Ok? D'accord. Quand on célèbre la première gerbe, je dis ceci. Tout homme né d'une femme et d'un homme est né porteur d'un talent. Vous me suivez très bien? Dieu n'a jamais créé un homme appelé à être derrière les autres. Non. D'autant plus qu'il est dit que vous serez des têtes, non pas des cœurs. Vous serez des premiers, non pas des derniers. En célébrant la première gerbe, Dieu veut à ce que les choses que Dieu a placées en vous, en toi qui me suis là, en vous qui me suivez, que ces choses se relèvent, se réveillent et se relèvent. Que ces choses agissent, que ces talents travaillent. Ça, c'est très important. Par exemple, aux uns, il a été donné de chanter, c'est un talent. Balle, football, c'est un talent. C'est quelque chose que Dieu a donné à n'importe qui pour pouvoir faire en sorte que l'homme soit utile dans la société. Voilà un peu. La fête n'est même pas une affaire des affranchis, non. C'est vraiment une affaire qui concerne tout le monde. C'est tout simplement par ignorance que d'autres églises n'arrivent pas à célébrer. Parce qu'il est dit, voici les fêtes de l'Éternel que vous publierez à leur temps fixé. Il n'est pas dit, voici les fêtes des affranchis. Comme si c'était réservé aux affranchis. Absolument pas. Le compte, c'est celui-là. La problématique, c'est celle-là. C'est comme c'est les musulmans. Il y a autant de courants et de branches, mais quand le ramadan arrive, tout le monde se met d'accord. Tous se mettent d'accord. Vous trouverez les sunnites, les chiites, les alaouites. Il y a autant de courants, mais si, quand le ramadan arrive, tout le monde est d'accord. Pareil avec nous. Qu'on soit catholique, protestant, réveil, évangélique, pentecôtiste, tout le monde devrait célébrer la fête de la première gerbe. Ce n'est pas vraiment une affaire des affranchis, non. Alors pour nous, Dieu nous a donné une révélation concernant cette fête. Il n'y a pas que la fête de la première gerbe, parce qu'après la première gerbe, il y aura la fête de la moisson. Il y aura la fête des expiations, il y aura la fête des trompettes et la plus grande,
celle des tabernacles. Et donc, dire que l'impact par rapport aux affranchis, non. Oui, les affranchis parce qu'ils les célèbrent. Les affranchis célèbrent la fête, mais c'est une fête que tout le monde devrait célébrer. Comme je viens de dire, toute personne, tout homme est né d'une femme, d'un homme, est né porté de quelque chose. Ce n'est pas une affaire des affranchis, voyez. Combien de gens qui ont des talents? Combien de gens qui fréquentent les marabouts, les dévers, les féticheurs, et la plupart de nos jeunes aujourd'hui se livrent à suivre les occultistes. Dans l'occultisme, il n'y a rien. Qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent à se retrouver. Les gens cherchent à gagner la vie. Or, pour mieux gagner la vie, venez, c'est avec la fête de la première gerbe. Parce que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose qui doit faire de lui un homme sur la tête des hommes. N'est-ce pas, les Français disent que c'est le travail qui ennoblit l'homme. Ok. Et la même Bible est claire que ce qui est pressé pour un homme, c'est son travail. Or, dans le jardin d'Éden, l'homme créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Dieu lui a donné trois choses qui sont le travail, cultiver les champs, c'est le travail. 2, assujettir, dominer, c'est-à-dire se retrouver dans ce que l'on fait, dans ce travail-là, et multiplier-vous, mettre. Voilà les trois choses qui ont été données aux hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux? Les gens sont heureux dans tout ce qu'ils font? La réponse est non. Maintenant, il faut joindre à ce que les gens font la gerbe, la prémisse. Et voilà pourquoi nous les appelons à venir ensemble célébrer cette fête avec nous. Pourquoi vendredi? Très bien. Les raisons sont tellement diverses qui font à ce que la fête soit célébrée toujours ce vendredi-là. Je pense, je les invite, si jamais ils auront le temps, qu'ils viennent me suivre calmement au courant de la semaine. Pendant la semaine, j'aurai le temps de me déchaîner et de bien décortiquer les choses là-dessus. La logique voudrait, la volonté de Dieu que tous parviennent à célébrer cette fête. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Au moment de fête, allez dans toutes les rues, appelez les gens qu'ils viennent célébrer. Le message ici que j'adresse à tout le monde, est ici et ailleurs, que les gens viennent le vendredi le 23 célébrer cette fête. Parce que chacun a quelque chose, comme je venais de le dire. Qui est celui qui ne voudra pas à ce que ses chances poussent le sourire? Personne. Qui est celui qui ne voudra pas voir son enfant réussir? Personne. Et vous, un parent a besoin de que ses enfants réussissent. Ok? Une femme a besoin de voir son mari réussir. Ok? Un homme a besoin de voir sa femme réussir. Et nous, les hommes de Dieu, nous voulons voir les enfants de Dieu prospérer, hein? Avoir une vie épanouie. Alors qu'ils viennent ce jour-là vivre la bonté de Dieu. Il y a un programme précis pour ce jour-là? Oui, ça sera de 15h à 18h. Bien que le matin, il y aura un service de baptême. Là, nous baptisons. Comme je l'ai dit au début de l'émission, que oui, par rapport au ciel, il faut baptiser parce que la Bible dit ceux qui ont dit, qui ont refusé le baptême des gens ont rendu nul le plan de Dieu à leur égard. Hein, voyez-vous, le matin, je baptise. Si celui qui me suit maintenant, il est convaincu, soit il n'a jamais été baptisé ou encore il avait été mal baptisé, il peut passer avant et il me voit et puis il sera baptisé. Et le soir, et les baptisés et les non baptisés, nous viendrons tous célébrer cette fête-là. Et là, le Seigneur visitera son peuple à tout prix. C'est vraiment un appel solennel que je lance à tout le monde de venir. Je sais
il y a ceux qui disent que ce sont les faits de l'Ancien Testament, il y a ceux qui spéculent, il y a ceux qui racontent des choses. Je n'aimerais pas aller plus loin. Non, non. Je dis tout simplement non, ce ne sont pas les faits de l'Ancien Testament, mes frères. Non, 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 non. Ce sont les fêtes de l'Éternel, hein, que l'Israël a célébré à son temps. Quand Jésus arrive, Matthieu 5, 17, Jésus n'a jamais aboli. Et ce que les gens abolissent aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus dit? Que je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Au contraire, je suis venu accomplir. Accomplir n'est qu'autre, donnant le vrai sens et la vraie valeur à cette loi. La loi est bonne pourvu qu'elle garde son usage. Et donc, je sais qu'il y a ceux qui ne célèbrent pas ces fêtes, soit c'est par ignorance tout simplement. Hein? Quand on est peu ignorant, là on bascule en disant, bon, ce sont les fêtes de l'Ancien Testament. Très bien, c'est les fêtes de l'Ancien Testament. Pourquoi ton pasteur mange la dîme? N'est-ce pas, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi ton pasteur invoque les fêtes dans votre église? N'est-ce pas, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi il y a les offrandes avant de voir votre prophète, votre bishop, votre. N'est-ce pas, c'est l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il est dit, on ne peut pas voir à mes vies d'un homme de Dieu. C'est l'Ancien Testament. Alors, faire cette lecture sélective, les choses qui nous plaisent, là, on les récupère. Des choses de richesse, c'est pas sérieux. Hein? Ici, venez célébrer. Quelle personne ne vous empêche, ne vous raconte des choses en disant ce sont les fêtes de l'Ancien Testament. Non, mes amis, ce sont les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23, 1 à 4, les choses sont claires. Voici les fêtes de l'Éternel que vous célébrerez à leur temps fixé. Il n'est pas dit voici les fêtes juives que vous célébrerez, que vous plierez. Non et non, mes amis. Voici les fêtes de l'Éternel. Il est vrai que les juifs ont célébré ces fêtes à leur temps parce que Jésus n'était pas encore né, l'Église n'était pas encore révélée. Qu'on s'entende très bien. Dès lors que Jésus arrive, quand il vient, je dis que ceci expliquant. C'est là, Matthieu 5, 17 à 20. Jésus, là, notre référence, le consommateur de notre foi, le soubassement sur lequel l'Église a été construite. Il n'a jamais dit non à ce que les autres rejettent. Il dit ceci, je ne suis pas venu, moi Jésus, abolir la loi ou les prophètes. Comment expliquer, mes amis, que le pasteur arrive à abolir ce que Jésus n'a jamais aboli? Venez, je sais que dans votre église, mon frère, ma soeur, vous ne célébrez pas ça, c'est normal, je n'en fais pas un problème. Mais venez là où la fête est célébrée, célébrez-la, point barre. Oui, il y aura les dividendes, il y aura les avantages que vous récolterez. Voilà ce que je voulais dire. Venez, nous sommes dans la commune de Limete sur avenue de la Révolution numéro 817, quartier résidentiel Moussoson. Je pense que résidentiel c'est mien. Je dis bien avenue, nous sommes sur de la Révolution, sur Révolution 817, coin 6e mairie. Ok, quartier résidentiel, commune Limite. Je reprends pour la bonne et la meilleure compréhension. 6e mairie, coin Révolution. Oui, si vous êtes sur Révolution, c'est 817. Si vous êtes sur 6e mairie, là où la 6e mairie tire son origine, hein? Elle tire son origine sur la Révolution. C'est là, au coin, c'est là où nous sommes. Limité résidentiel, pas industriel. D'accord, merci.